À la Polyclinique des Fleurs, nous avons l'avantage d'avoir un plateau technique efficace qui se dote aujourd'hui, en plus de la chirurgie robotique, pour traiter de nombreux cancers pour nos patients. Nous avons aussi un plateau technique qui s'est élargi récemment avec l'acquisition de la chirurgie laser de l'adénome prostatique. Le dernier point en urologie et qui lie d'autres spécialités, c'est la salle hybride. Cette salle hybride nous permettra d'assurer des soins très spécifiques dans des cas particuliers pour des patients avec des cancers évolués, permettant ainsi de travailler en équipe entre la radiologie, la chirurgie vasculaire et le chirurgien urologue. L'autre point essentiel au sein de la clinique des Fleurs, c'est l'engagement dans la recherche clinique. Nous avons aujourd'hui ouvert une étude qui s'appelle EMUPRO, dirigée par Thierry Piéchaud, qui fait le lien avec toutes les cliniques Elsan sur le territoire français pour évaluer l'intérêt de la chirurgie robotique dans la prise en charge du cancer de la prostate. L'activité de chirurgie vasculaire à la clinique Les Fleurs est une activité historique qui a démarré il y a plus de 15 ans et qui est actuellement réalisée par une équipe de 3 chirurgiens vasculaires qui travaillent en collaboration étroite. Cette activité fait partie des pôles d'excellence de la clinique. Elle figure parmi les principales activités nationales. Ce développement d'activité a pu se faire grâce notamment à des innovations techniques et à la mise en place d'un plateau qui est unique en France, puisque pour 3 chirurgiens vasculaires, nous disposons actuellement de 2 salles très particulières qui sont ce qu'on appelle des salles hybrides. Donc l'intérêt de cette salle hybride, dont vous voyez ici un des modèles, permet donc pour un même malade de pouvoir opérer et également d'avoir une imagerie, c'est-à-dire pouvoir voir à l'intérieur de l'organisme, pouvoir suivre les gestes endovasculaires, permet d'avoir des images qui sont parfaites et qui permettent donc de traiter les malades avec un maximum d'efficacité et de sécurité. Vous êtes au centre du service de cardiologie interventionnelle qui comporte 2 salles de très haut niveau Azurion-Philips qui nous permettent de réaliser une activité de cardiologie interventionnelle et périphérique de haut niveau, puisque nous faisons environ 2000 dilatations coronaires et environ 300 angioplasties périphériques, auxquelles s'ajoute une activité très importante structurelle avec la fermeture des FOP et CIA. Nous allons également une activité d'imagerie cardiaque en coupe. Nous réalisons à peu près 5 à 6 000 coroscanners par an. Nous sommes au point et au top niveau en ce qui concerne les procédures d'angioplastie coronaire qui comportent les angioplasties complexes avec les occlusions, donc les angioplasties d'occlusion. Nous sommes équipés de matériel d'atérectomie de dernière génération. Certes, le rotablator est ancien, mais nous avons maintenant la lithotripsie coronaire avec le Shockwave. On réalise des procédures d'ablation de fibrillation auriculaire à la clinique des Fleurs depuis une quinzaine d'années. La technique s'est sans cesse améliorée, la prise en charge également. On dispose d'équipes extrêmement performantes, à la fois au niveau des ingénieurs d'application qui travaillent avec nous et du personnel infirmier. Ce qui fait que maintenant on a un centre d'envergure nationale avec plus de 500 procédures d'ablation complexe réalisées chaque année. Le matériel ne cesse d'évoluer. On a très récemment fait l'acquisition d'un système encore plus sophistiqué qui nous permet de faire des cartes en 3 dimensions extrêmement précises. L'avantage, c'est que tout type de tachycardie peut être traité maintenant avec des cathéters multipolaires qui peuvent réaliser des cartes avec 15 000, 20 000 points et des sondes d'ablation qui nous permettent d'avoir un contact du cathéter avec la paroi et donc de valider chaque point d'application de radiofréquence. Nous avons une salle hybride et bientôt une deuxième, et ce qui nous permet d'alterner l'implantation de défibrillateurs multisites, d'ablation complexe et donc d'avoir l'avantage d'une salle d'imagerie et d'une salle de bloc opératoire. La radiologie interventionnelle est en pleine expansion. Les actes ont été multipliés par 10 ces dernières années. Cette expansion va se faciliter exactement comme la chirurgie par l'apport de nouvelles techniques, en particulier des techniques de robotisation et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va également aider à ce traitement. Par exemple, le générateur que nous utilisons,
s'est doté d'un logiciel qui va permettre de dire quand l'ablation tumorale est terminée, si elle a emporté toute la lésion tumorale ou s'il faut continuer s'il y a un résidu tumoral sur place. Donc ces apports vont encore améliorer la fiabilité et le rendement de la radiologie interventionnelle.